Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Récemment, je suis partie de la maison. Je suis vraiment sortie de mon quotidien pour aller faire une retraite de planification. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous inviter dans les coulisses de cette retraite-là afin que je vous explique concrètement, en fait, c'est quoi une retraite de planification et plus précisément une retraite de vision planning. Je veux aussi vous expliquer pourquoi c'est important de faire une retraite du genre et je veux surtout vous expliquer concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette retraite-là? Et pour m'inspirer, je vais d'ailleurs répondre à plusieurs de vos questions que j'ai reçues alors que j'étais en préparation de cette retraite-là. Donc, en un premier temps, c'est quoi une retraite de vision planning? Puis je vais alterner entre retraite de vision et retraite de planification et retraite de vision planning. J'utilise l'expression anglaise ici tout simplement parce que je trouve que ça coule mieux, mais en bon français, une retraite de vision planning, ça serait ni plus ni moins de la planification de notre vision. J'ai donc envie de peut-être faire aussi la distinction entre une retraite de planification stratégique et une retraite de planification de vision parce que ce n'est pas la même chose. On entend très, très souvent parler en fait de planification stratégique et oui, j'en ai fait pendant cette retraite-là, mais je n'ai pas fait exclusivement que de la planification stratégique. En fait, la planification stratégique concrètement, c'est vraiment de la planification sur le long terme. Donc, on va souvent bien au-delà des 12 mois, souvent que ça va jouer entre 3 à 5 ans pour la planification stratégique et ça le dit stratégie, donc on va les mettre en place. C'est quoi les stratégies qui vont nous permettre finalement d'atteindre les résultats souhaités, les objectifs qu'on souhaite atteindre. Lorsqu'on parle plutôt de la planification de vision, ça se traduit vraiment par un peu plus des désirs, des rêves qu'on souhaite accomplir. Encore une fois, une vision, juste le mot le dit en fait, c'est quelque chose qui est aussi au-delà du 12 mois bien souvent. Et moi, j'aime bien me rattacher à une vision d'un horizon d'à peu près 5 ans. Moi, de mon côté, et c'est très personnel, là, si jamais vous refaites de votre côté votre propre retraite de vision, vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller de la mienne, mais moi, je suis allée bien au-delà du 5 ans. Moi, je me suis amusée avec le 10-15 ans, entre autres, parce que je trouve que de voir très, très loin me permet de faciliter un petit peu ma vision à plus court terme, si on veut. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la distinction entre la planification stratégique et la planification de vision. Et moi, je suis vraiment allée faire un mélange des deux, si on veut. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi, moi, de faire cette retraite-là? Et en même temps, pourquoi je vous encourage à faire la même chose? Donc, en un premier temps, d'un point de vue très personnel, là, moi, je ressentais le besoin d'aller planifier concrètement l'année à venir, la nouvelle année, mais également d'aller en fait, j'allais dire clarifier, mais c'est plutôt d'aller reclarifier les 5 années à venir. La planificatrice a très récemment célébré son 5e anniversaire, puis c'est pas rien, et il faut dire que j'avais une vision très, très claire pour les 5 premières années de mon entreprise, et j'ai vraiment réalisé toutes les choses que je voulais mettre en place dans les 5 premières années. Donc, maintenant que je tourne la page vers un nouveau chapitre qui sont les 5 prochaines années, j'avais envie de vraiment de m'asseoir sans pression et de vraiment juste laisser aller mon imagination et ma créativité dans le but de dessiner tranquillement c'était quoi mes souhaits, c'était quoi mes désirs, c'était quoi mes ambitions pour les 5 années à venir. Cependant, prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir, ça demande... En fait, ça demande beaucoup de volonté parce que même si moi, vous le savez, là, à travers mon contenu, je prône le fait de prendre du recul, de prendre de la distance, je prône la planification, je prône justement ce genre de retraite-là. Cependant, même si, tu sais, c'est pas parce que je prône ça que c'est facile pour moi. Je le fais, mais c'est aussi difficile pour moi. Et en toute franchise, j'ai choisi de faire cette retraite-là au début du mois de janvier et sans blague,
ce mois de janvier ici, que je suis en train de terminer en même temps que vous, a été excessivement chargé. Et non seulement mon mois de janvier était très chargé, mais j'avais un très, très gros mois de décembre également. Ce qui fait que, pour vrai, j'avais toutes les bonnes excuses et les bonnes justifications pour ne pas faire cette retraite-là. Parce que dans la profondeur de pensée que je voulais aller chercher, je ne pouvais pas faire ça un après-midi à mon bureau entre 2 rendez-vous ou entre 2 tâches. J'avais vraiment besoin de mon côté de m'exiler de mon quotidien justement pour me permettre de penser plus loin. Donc, toutes les excuses étaient bonnes et elles étaient très valides à mon avis pour ne pas y aller. Cependant, j'ai quand même choisi, puis je me suis commise d'ailleurs à ma coach d'affaires que j'allais le faire. Donc, le simple fait de me commettre à elle m'a vraiment poussée à réserver finalement parce que je vais vous en parler un petit peu plus tard. Moi, j'ai choisi d'aller dans un hôtel près de chez moi. Donc, j'ai réservé, j'y suis allée et honnêtement, c'est sans doute la meilleure chose que je pouvais faire pour mon mois de janvier. J'y suis arrivée quand même à traverser ce mois de janvier-là et je pense que le recul que j'ai pris pendant ces quelques jours-là pour aller travailler sur mon année à venir, mais aussi pour ma vision, va me faire gagner un temps fou. Donc, ce que je veux que vous sachiez ici, que vous reteniez, c'est que c'est difficile pour moi aussi de planifier du temps parfois à mon calendrier pour prendre du recul, mais je le fais quand même et c'est toujours grandement bénéfique. Puis, ce que je veux que vous sachiez aussi, c'est qu'une telle retraite, ça se prépare en avance. Ça se prépare en avance dans le sens où faut savoir un peu ce qu'on va faire, puis on va y venir bientôt à concrètement qu'est-ce que j'ai fait. Faut réfléchir à ce qu'on veut faire, faut aussi réfléchir à c'est quoi notre intention, parce que moi, mon intention, c'était surtout pas de m'en aller dans un hôtel pour travailler sur mes courriels puis travailler sur mes projets qui sont présentement en cours. Je voulais vraiment m'absenter de mon quotidien habituel, de mon travail. J'avais mis un message d'absence. Pour moi, c'était la productivité que je voulais aller chercher. J'ai comme hésité à utiliser le mot productivité parce que je voulais pas être dans la pression de la performance quand j'étais dans ma retraite. Cependant, j'avais quand même ce désir-là de produire ma planification, de produire ma vision et pour arriver à produire efficacement, sainement et sans pression, ma recette à moi, c'était de sortir de mon contexte professionnel habituel. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous encourage à faire une telle retraite? En fait, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, moi, de mon côté, ça va m'aider à gagner énormément de temps dans l'année à venir, mais également dans les années à venir. Donc, ce petit 2-3 jours-là que je me suis octroyé va m'éviter de perdre un temps fou en chemin. Ça va m'éviter aussi de me perdre en cours de route ou de faire parfois des mauvais choix. Puis je vais quand même possiblement faire des erreurs peut-être dans les choix que je vais faire éventuellement dans les mois qui vont venir. Cependant, je pense que si je fais des mauvais choix ou des petites erreurs de parcours, il va y en avoir beaucoup moins que si je n'avais pas fait cette retraite-là. Puis je trouve que c'est aussi une tellement belle façon de se récompenser parce que quand on est dans un mode de retraite, on est dans un mode d'introspection, souvent on est dans un mode un peu de bilan, puis ça nous permet de voir en fait tout ce qu'on a mis en place dans les derniers temps. Donc, c'est une petite façon un petit peu de se célébrer. Et là, la maman en moi va parler, ça m'a vraiment fait du bien aussi de sortir de mon quotidien familial que j'adore. Pour vrai, mon quotidien familial, je l'adore. Cependant, de sortir pendant 2-3 jours de ce rythme-là, de me préparer le matin, de faire la routine familiale, de faire les lunchs et tout ça, ça m'a fait du bien de juste me lever pour moi en sachant que j'allais avoir personne d'autre que moi-même à m'occuper, que je pouvais me permettre, si j'avais envie de prolonger ma journée de réflexion, de le faire. J'avais pas à penser au souper qu'il fallait que je prépare pour quelqu'un, par exemple. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, au même titre aussi, de me sortir de ma routine habituelle professionnelle. J'étais tellement dans un autre contexte que franchement, ça m'a vraiment fait du bien et je vous encourage, si je pique votre curiosité ou si vous avez un petit, ne serait-ce qu'un once d'envie en dedans de vous présentement en m'écoutant, de faire une retraite du genre, faites-le. Écoutez votre instinct et faites-le. Et vous n'avez pas besoin de partir 3 jours, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôtel non plus. Cependant, ce genre de retraite-là, je vous jure que la version future de vous-même va vous remercier des tonnes de fois d'avoir osé prendre ce temps-là pour réfléchir. Maintenant, justement, quand j'étais en mode de préparation pour cette retraite-là, j'avais partagé quelques stories, entre autres, sur mes médias sociaux, et vous m'avez posé des questions. Vous m'avez posé plein de questions en lien avec la retraite et j'ai eu envie de regrouper les questions qui revenaient le plus souvent ou à tout de moins les questions qui allaient être le plus utiles au plus grand nombre de personnes et je vais justement y répondre. Et entre autres, je sais qu'il y a un paquet de questions qui doivent vous brûler les lèvres présentement à savoir qu'est-ce que tu as fait pendant ta retraite, par où tu as commencé, comment tu l'as organisé, c'est quoi les outils concrètement que tu as utilisés. Donc, je réponds à peu près une dizaine ou douzaine de questions que j'ai reçues via mes médias sociaux et je commence à l'instant.
La première question m'a demandé où est-ce que tu es allé et pourquoi tu es allé là. En fait, moi, le choix que j'ai fait, c'est d'aller à un hôtel qui est à quelques minutes de chez moi. Pour ne pas le nommer, c'est l'hôtel L'Entourage sur le lac. Donc, je demeure, moi, à Lac-Beauport. Et pour vrai, j'ai choisi cette destination-là pour différentes raisons. Tout d'abord, côté logistique familiale, c'était beaucoup plus simple. Mon conjoint et moi, on partage une seule voiture. Ça veut dire qu'il doit aller me porter, il doit aller me chercher. Et c'est comme à 5 minutes de route. Et non seulement c'est près de chez moi, mais c'est un endroit qui est merveilleux. J'adore cet endroit-là. Je me sens très bien dans cet endroit-là. Puis c'est important quand on fait une retraite du genre de choisir un lieu dans lequel on se sent très, très bien. Mais également, c'est un lieu qui est situé en pleine nature. Je veux dire, là, on est en plein hiver, le lac est gelé, on peut aller marcher sur le lac de façon très sécuritaire pour les personnes qui viennent peut-être pas du Québec, là. Il y a des lacs qui sont vraiment gelés, et c'est super sécuritaire. On peut... En fait, le lac est aménagé pour pouvoir aller patiner et aller marcher en plein hiver, quand il fait suffisamment froid. Donc, j'avais cette possibilité-là. Il y a également, dans cet hôtel-là, ce que j'aime, c'est que les chambres sont spacieuses. Donc, moi, je trouvais que c'était quand même important parce qu'étant donné que je vais y passer le plus clair de mon temps pour y travailler, pour réfléchir, c'était important pour moi. En plus, il y avait une petite cuisinette, donc ça allait vraiment finalement cocher plusieurs petites exigences, si on peut le dire comme ça, que j'avais. Également, il y a le service aux chambres. Ça peut paraître très superficiel que de vouloir le service aux chambres. Cependant, dans mon cas, ça facilitait beaucoup parce que moi, quand je tombe en mode réflexion, là, ça peut se passer sur plusieurs heures. Et moi, de devoir casser mon mode de réflexion pour m'habiller, descendre au restaurant, aller manger et revenir, pour moi, ça casse un peu mon flow. Donc, le fait de savoir que je pouvais... me reposer finalement sur le service aux chambres et me faire livrer quelque chose dans ma chambre, bien pour moi, c'était comme un gros plus. Parce que avant, je faisais ce genre de retraite-là dans un autre hôtel que j'adore, qui est dans le centre-ville de Québec, et c'est au monastère des Augustines. Donc, ça le dit, là, c'est une ambiance très, très monastique, un endroit très luxueux que j'aime beaucoup. Cependant, par exemple, il n'y a pas le service aux chambres, il y a quelques autres petites choses qui sont plus limitées, les chambres parfois sont plus petites. Je suis aussi au centre-ville, donc quand on sort, oui, il y a un petit endroit pour aller marcher, mais reste qu'il y a plus de bruit, on est en plein cœur du Vieux-Québec, donc ça l'amène une toute autre énergie. Mais pour cette réflexion-là, moi, j'avais plus besoin d'être en pleine nature. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel-là, finalement. Et j'aurais très bien pu aussi me louer un petit chalet, tu sais, un Airbnb ou quelque chose comme ça, mais je n'avais pas envie de devoir cuisiner, de devoir faire mes choses. Je voulais faciliter vraiment mon expérience, d'où la raison pour laquelle j'ai choisi un hôtel, qui est pour moi un lieu qui est inspirant dans un lieu inspirant. Et pour moi, c'est ça, cet endroit-là cochait pas mal tous les besoins que j'avais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à cet endroit-là. Une autre question qu'on m'a demandé, et je me doute qu'elle vous brûle les lèvres, comment tu organises ta retraite et comment tu la structures? Bon, je vais tenter d'être concise. Donc, en fait, quand je démarre une retraite comme ça, ou même pas quand je la démarre, mais vraiment quand je commence à la préparer, quand je l'organise, puis je veux dire, le mot organiser est grand, là, parce que je ne m'étais pas fait un planning, là, je veux dire, je vais y venir plus tard, là, mais j'étais vraiment dans le flow, puis étant donné que j'allais là seule, j'avais pas de compte à rendre à personne, ce qui fait que organiser est un bien grand mot, là. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé une intention précise. Mon intention précise à moi, dans mon cas, parce que dans votre cas, ça pourrait être différent, mais dans mon cas à moi, c'était de vraiment revisiter la vision 0-5 ans de ma vie et de mon entreprise. Et vraiment, d'aller revisiter les 5 dernières années, oui, mais surtout d'aller regarder la vision pour les 5 années à venir. Je me suis aussi dressé une petite liste d'activités que je voulais faire. Donc, j'utilise le mot activité ici et non le mot tâche parce que je ne voulais pas avoir l'impression de partir avec une liste de tâches. Justement, je voulais me sortir de mon contexte professionnel habituel. Donc, c'était vraiment une liste d'activités que je vais vous dévoiler dans quelques instants, le rester avec moi, mais une liste d'activités qui me permettait vraiment de réaliser finalement l'intention que je me fixais pour cette retraite-là. Je me suis vraiment assurée de ne pas avoir une liste trop costaude d'activités parce que mon intention, c'était vraiment d'arriver à ma retraite dans un esprit d'ouverture et de créativité et surtout pas dans un esprit de stress et de pression. Parce que si j'avais été stressée, si j'avais senti une quelconque pression, et Dieu sait que je suis bonne pour me mettre de la pression sur les épaules seule, là, je sais que je n'aurais pas produit une aussi grande qualité au niveau de ma vision puis au niveau de la planification que j'ai fait pour mon année à venir.
Donc, voilà comment j'organise un peu ma retraite et comment je la structure. Et comme vous pouvez voir, c'était pas tant organisé et pas tant structuré. Maintenant, troisième question à laquelle je vais répondre, c'est quel est ton processus? Comment tu débutes et par où commencer quand on fait une retraite de ce genre-là? Donc, concrètement, comment j'ai commencé? Ça, en fait, c'est ma coach d'affaires qui m'a un petit peu aidée justement avec cette retraite-là, en fait. Elle m'a dit, Émilie, ça serait une super bonne idée que tu commences en faisant une genre de petite cérémonie d'ancrage. Et là, le mot cérémonie est très grand parce que vous allez voir que j'ai pas fait grand-chose. En fait, ma cérémonie d'ancrage, elle s'est résumée finalement en une méditation. Mais, tu sais, j'aurais pu amener des chandelles, mais là, j'étais pas certaine que j'avais le droit d'allumer des chandelles dans la chambre d'hôtel. Je veux dire, si je l'avais fait chez moi, c'est sûr que je me serais fait comme plein de belles petites chandelles, des choses comme ça. Mais là, j'avais tout simplement avec moi une belle musique introspective, une méditation, c'est ça que j'ai fait tout simplement. Mais ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça, là. On pourrait faire une petite cérémonie d'ouverture avec du journaling, des choses comme ça. Mais moi, ça a vraiment été... la méditation. Je pense qu'après ça, j'ai fait un petit peu de journaling dans mon lit. Puis ça, c'est le soir quand je suis arrivée. Donc, parce que moi, je suis arrivée un lundi soir et je suis partie un mercredi en fin de journée. Donc, puis cette cérémonie-là, je veux dire, puis encore une fois, cérémonie, c'est un très, très grand mot parce que j'ai pas eu l'impression d'être d'avoir créé tant une atmosphère cérémoniale. Cependant, ça a quand même été important que je le fasse parce que quand je suis arrivée à l'hôtel, là, je me sentais toute fébrile parce que j'étais seule, j'avais pas d'enfants à border, j'étais seule avec moi-même, je pouvais faire ce que je voulais, puis je me trouvais bien chanceuse de pouvoir vivre ce petit moment spécial-là, ce qui fait que je me suis aussi mis à jour dans certains messages, genre sur Messenger avec des amis, puis là, je me suis rendu compte qu'une heure plus tard, là, j'étais assise sur mon divan, puis j'étais sur les médias sociaux, puis là, j'étais là, OK, comme c'est bien correct, là, j'ai eu du plaisir à parler avec mes amis, à prendre des nouvelles et tout, mais là, je voulais surtout pas, comme, passer mes 3 jours à faire ça. Donc, j'ai rangé mon cellulaire, puis là, c'est là que je me suis rappelée et raccrochée un petit peu à cette cérémonie d'ancrage-là, puis ça m'a vraiment permis de me recentrer et de me concentrer sur mon intention qui était justement d'être dans la réflexion. Ensuite de ça, pour ce premier soir-là, j'ai pas fait grand-chose d'autre. J'ai tenté de me coucher tôt, puis le lendemain matin, en fait, la première activité, si on peut dire, que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de répondre, en fait, à 3 réflexions et à 3 réflexions très, très précises que ma coach m'avait recommandé de répondre. Donc, ces 3 réflexions que je vais vous nommer dans quelques instants, mais moi, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai ouvert un cahier. J'avais un cahier parce que je savais que j'allais sans doute écrire beaucoup pendant ces jours-là et j'ai écrit ces 3 questions-là. Au départ, on dirait que j'ai pas nécessairement vu des réponses, donc j'ai écrit des petits mots ici et là, mais ces questions-là, je les ai laissées vivantes pendant tout le long de ma retraite, ce qui fait que parfois j'avais des idées qui popaient, j'avais un petit peu de clarté par rapport à chacune de ces questions-là, donc j'ai laissé mon carnet ouvert et ces 3 questions-là ouvertes également, puis je suis allée les compléter tout au long de la retraite. Donc je vous dis maintenant c'est quoi les 3 réflexions de ma coach. La première question, c'était « Qu'est-ce qui me fait sentir la plus vivante et qui m'excite le plus à créer pour cette nouvelle année? » La deuxième question, c'était « Quels sont les risques ou bien les choix non conventionnels qui vont définir ma nouvelle année? » La troisième et la dernière question, c'est « Quelles sont mes anciennes croyances ou bien mes anciens patterns desquels je dois me délaisser pour vraiment être capable de faire un pas dans la direction de ma nouvelle vision? » Et une fois que j'ai eu justement commencé à répondre à ces questions-là, la première activité que j'ai choisi de faire, en fait, c'est que j'ai fait l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle des épisodes 67 à 71 de ce podcast-ci, du podcast 168 heures. Le lien est dans les show notes également si vous voulez vous y rendre, mais j'ai choisi de faire cet événement-là. Donc, j'ai vraiment débuté ma retraite avec, oui, ma petite cérémonie, avec, oui, 3 réflexions, mais officiellement, la grande activité qui a vraiment teinté le début de ma retraite, c'est justement l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. L'autre question à laquelle je veux répondre, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais pour clarifier ta vision? Donc, je vous le redis, moi, pour clarifier ma vision, parce que je sais que c'est difficile pour plusieurs personnes d'aller justement au-delà du 6 mois, même au-delà du 12 mois. Donc, honnêtement, là, l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté, même si c'est moi qui ai créé cet événement-là, moi, ça m'aide énormément à définir ma vision et à la clarifier. Puis dans les 5 jours de l'événement, oui, chacun des exercices m'aide à clarifier cette vision-là, mais je ne vous mentirai pas que le jour 2,
où je partage la méditation de visualisation, ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans mon univers, mais j'ai fait cet événement-là aussi l'année passée. C'était les épisodes 30 à 35 et l'année passée aussi, j'avais une méditation de visualisation et l'année passée, elle était différente. Alors, si jamais vous aimez le genre de méditation, de visualisation que je vous ai offert récemment, n'hésitez pas à aller écouter les deux parce que, étant donné que le voyage est différent, mais vous allez peut-être avoir un petit peu plus de clarté par rapport à votre vision. Qu'est-ce qui m'aide également à clarifier ma vision, c'est d'autres types de méditations. Je vous avoue que j'ai quand même de la difficulté à trouver des méditations de visualisation qui fonctionnent pour moi. Cependant, moi, j'aime beaucoup les méditations de Jessica Heslop qui est sur YouTube. Donc, elle a une très grosse chaîne YouTube, donc on en retrouve énormément de méditations sur sa chaîne et il y en a quelques-unes de visualisations qui sont super agréables à faire. Et aussi, il y en a peu, mais il y en a quand même. C'est sur l'application Superhuman que j'aime beaucoup. Donc, Superhuman, c'est une autre application. Celle-ci, elle est payante, il faut la télécharger, alors que la chaîne YouTube, c'est gratuit. Mais il y a des belles méditations aussi de méditation, un petit peu plus en lien avec le Money Mindset, là, mais c'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est d'autres visualisations que j'ai faites. Qu'est-ce qui m'aide aussi à clarifier ma vision, c'est vraiment d'aller marcher en nature. Donc, peu importe où je vais marcher en nature, ça m'aide énormément à clarifier ma vision. Et là, moi, je l'ai fait concrètement, en fait, en étant à l'hôtel où j'étais. Comme je vous disais, je pouvais aller faire une longue marche sur le lac. C'était super beau, c'était paisible, il neigeait, c'était inspirant. Donc, c'était vraiment un bel endroit pour moi pour me permettre d'aller justement voir au-delà de mon quotidien, vraiment de me laisser imprégner par la nature. Moi, ça m'aide beaucoup à aller clarifier ma vision. Une chose aussi que je fais pour m'aider dans ma vision, c'est que je me limite pas. Tu sais, des fois, ça serait très facile, en fait, parce que j'ai souvent des idées de grandeur, j'ai énormément d'imagination, ce qui fait que ça pourrait être facile de me dire à un moment donné, « OK, Émilie, là, ça n'a pas de bon sens, faudrait que tu stoppes ça puis que tu restes réaliste. » Mais non, je pense que la clé, c'est de ne pas limiter notre imagination, de ne pas se limiter, de justement laisser aller notre créativité. Je pense que c'est vraiment une clé pour justement être capable de clarifier notre vision. Voilà. Maintenant, une autre question que vous m'avez posée, c'est est-ce que je me prévois un maximum de vision? Au sens, est-ce que je vais à un maximum d'années? Est-ce que je me limite quelque part? Puis là, j'ai envie de dire que oui, je me prévois un maximum et mon maximum, c'est 25 ans. Puis là, je ris parce qu'en fait, qui ici planifie ou bien fait une vision sur 25 ans? Tu sais, je pense que c'est un concept, je veux dire, un peu marginal. C'est très rare les gens qui pensent à « où est-ce que je vais être dans 25 ans? » Ben moi, je le fais. Moi, je le fais, mais sachez que c'est très, très récent que je le fais. Puis, pour vrai, pendant ma retraite, j'ai tenté de travailler sur ma vision 25 ans, mais j'ai rapidement compris finalement que j'avais besoin de mon conjoint pour faire ça. Parce que oui, j'allais là dans un point de vue personnel et professionnel et je voulais aussi faire ma planification, ma vision pour mon entreprise. Puis mon entreprise, moi, mon travail, c'est vraiment ma passion. Mais mon but, c'est que mon entreprise, finalement, supporte mon style de vie familial et non l'inverse. Donc, j'avais besoin de connaître, pas moi toute seule où est-ce que je voulais m'en aller, mais d'un point de vue familial, moi et mon conjoint, où est-ce qu'on veut aller ensemble, en tant que couple, en tant que famille. J'avais besoin qu'on clarifie ça ensemble avant de tracer finalement le chemin de mon entreprise sur une aussi longue période. Donc, est-ce que je me suis limitée à un maximum de vision? Officiellement, oui, c'est comme 25 ans. Là, je ne vais pas vraiment au-delà de 25 ans. Cependant, dans le concret, je n'ai pas planifié et visualisé ma business pour les 25 prochaines années. Là, moi, ça s'est plus orienté autour du 5 ans de façon assez claire, puis sinon, je suis quand même allée explorer le 10-15 ans. Voilà. Ensuite, une autre question que vous m'avez demandé, c'est comment réellement planifier à long terme dans une industrie qui change aussi rapidement? OK, c'est vrai que oui, l'industrie, en fait, je pense que la personne devait faire référence à l'industrie de peut-être l'entrepreneuriat en ligne, mais tu sais, même si vous n'êtes pas dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne, je pense que peu importe l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez ou peu importe la vie dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire, ça change vite. On est dans un grand monde de changements qui change à une vitesse fulgurante. Donc, comment on fait pour réellement planifier à long terme quand tout change? Moi, la clé, c'est que je me donne la permission de changer d'idée en cours de route. Je ne prône pas la planification rigide, au contraire. Moi, je prône la planification qui respire. Ce qui fait que ma planification à moi, là, si vous veniez au-dessus de mon épaule pour regarder qu'est-ce qui s'en vient dans l'année ou qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années, c'est aucunement rigide.
Même que ma planification annuelle, elle est quand même précise parce que là, on est dans un 12 mois, c'est quand même plus à court terme. C'est précis, mais c'est pas planifié au quart de tour. Moi, je me laisse de l'espace justement pour pouvoir pallier aux imprévus puis pallier aussi aux changements que je pourrais avoir envie de poser parce que je l'ai vu spécialement dans la dernière année, là, mais dans la dernière année, j'ai, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, j'ai évolué à une vitesse grand V. Vraiment, dans la dernière année, c'est fou à quel point j'ai changé. Et donc, quand je change, mon entreprise change, mes décisions changent, mes valeurs changent. Il y a un paquet de choses qui changent quand moi, j'évolue. Ce qui fait que la planification que j'ai faite en date de, par exemple, d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle va être encore valide dans 8 mois parce que si je change à la même vitesse cette année que j'ai changé l'année passée, il se peut que je doive adapter le tout à la personne que je suis en train de devenir. Maintenant, dans ma planification, en fait, j'ai vraiment identifié ma vision 0-5 ans, comme je vous disais, en fonction de la femme que je suis aujourd'hui, mais rien m'empêche dans 2 ans de changer de cap et de destination, là. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Je peux tout changer. Et même mon 12 mois, je peux le changer si je veux. Donc, de mon côté, moi, définir ma vision, ça m'offre finalement un cadre large dans lequel je peux pleinement m'amuser, pleinement avancer et pleinement croître. Moi, je trouve que de m'offrir une vision, une vision, c'est quand même très large, là. C'est pas un cadre qui est rigide. Pour moi, c'est un cadre explosif de créativité qui m'offre énormément de liberté, mais qui m'empêche de m'éparpiller. D'où l'importance d'avoir une vision. On m'a demandé aussi c'est quoi les outils et ou les supports que j'utilise concrètement pendant que je fais une retraite de ce genre-là. La première chose que j'ai écrite dans mes notes, c'est un cahier de notes. Donc, un cahier de notes, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que souvent, moi, ça va beaucoup passer par l'écriture. Je veux prendre des notes pour rien oublier. Donc, vraiment, un bon vieux cahier de notes, là, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour une retraite du genre. Puis, je trouve que c'est le fun aussi d'apprendre à se déconnecter un petit peu. Donc, de peut-être pas tout noter à l'ordinateur, même si je sais que ça va souvent plus vite puis que parfois, on peut plus s'organiser facilement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant avec une retraite de vraiment prendre un cahier de notes et un crayon. De mon côté, j'avais aussi apporté un gros rouleau de papier pour pouvoir comme vraiment dessiner puis étendre ma créativité si j'en avais eu envie. Puis j'étais vraiment fière de l'avoir apporté, mais finalement, sachez-le, je ne l'ai pas utilisé, finalement. Autrement, les autres outils concrets que j'ai utilisés pour vraiment faire les activités puis les exercices que je m'étais mise un petit peu à l'horaire, c'est notamment tous les exercices de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Donc, si jamais vous faites cet événement-là, comme je vous le disais, c'est un événement gratuit sur le podcast. Vous avez accès gratuitement à tous les outils que j'ai moi-même utilisés là, pendant ma retraite. Donc, c'est super intéressant. Donc, je les avais imprimés au préalable et je les ai apportés avec moi. Par rapport à ça, donc ça, c'est un petit peu plus pour réfléchir un peu sur ma vision. Autrement, d'autres outils que j'ai apportés, j'ai vraiment fait imprimer aussi tous mes outils de planification du programme d'accompagnement Croissance. Donc, les clientes qui travaillent avec moi dans mon programme Croissance, elles ont accès à une multitude d'outils. Je veux dire, si jamais vous avez aimé votre expérience avec l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté, dites-vous que ce n'est que la pointe de l'iceberg de tout ce qu'il y a dans le programme d'accompagnement Croissance et, entre autres, dans le module de la planification, j'ai beaucoup d'outils que je fournis à mes clientes, beaucoup d'outils de planification stratégique, de planification annuelle, de planification trimestrielle, et ça, j'ai tout fait imprimer ça et j'ai apporté le tout avec moi à l'hôtel dans le but de faire ces exercices-là concrètement pendant ma retraite. Puis, il y a aussi dans mon programme d'accompagnement un paquet d'autres outils qui peuvent nous aider à clarifier notre vision, la personne qu'on veut devenir, nos rêves et tout ça. Mais dans mon cas, c'était vraiment plus des outils de planification dont j'avais besoin. Donc, moi, je me suis concentrée sur les outils de planification que j'ai imprimés avant pour ma retraite. On m'a demandé ensuite, quand je suis dans une retraite de ce genre-là, est-ce que je vais comme du macro au micro? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que je planifie chaque mois, puis après ça, chaque semaine de mon année? Comment, concrètement, en termes de planification brute, là, comment est-ce que je fonctionne? Donc, moi, je vais pour confirmer, pour répondre à cette personne-là qui m'avait posé la question, oui, je vais du macro au micro. Donc, je pars du macro, je m'en vais vraiment en hauteur, je m'en vais le plus loin possible. Je suis pas dans le court terme, je suis dans le long terme. Et tranquillement, je m'en vais dans le micro, donc dans le court terme. Donc, je pars de loin pour revenir plus proche. On y va en ordre déchronologique.
Je vais vraiment partir de ma grande vision, donc où est-ce que je veux me trouver. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur le 0-5 ans parce que c'était l'intention de ma retraite, mais je me suis quand même questionnée un petit peu à plus long terme dans le 10-15 ans, parce que parfois j'avais des idées quand j'allais marcher en nature ou quand je faisais mes exercices de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. J'avais des idées qui me venaient en tête, mais des idées qui, dans ma tête, ça se pouvait pas dans 5 ans. Était-ce parce que je me limitais? Peut-être, fort possiblement même. Mais il y avait des choses que je me disais, non, c'est pas, soit que ça rentre pas dans le 5 ans, c'est pas tant réaliste, ou aussi des fois c'était non, je ne veux pas ça dans mes 5 années, mais peut-être que je le verrais dans 7 ans ou dans 10 ans, par exemple. Donc c'est pour ça que je vous disais que je suis quand même allée explorer le 10-15 ans, cependant, je me suis quand même concentrée sur le 0-5 ans. Donc, je suis partie de cette vision-là, là, on va partir, mettons, d'à peu près d'un 5 ans, que j'ai ensuite intégré petit à petit dans mon année. Donc, j'ai pas intégré l'entièreté de ma vision 5 ans dans mon année. Pour les 12 prochains mois, j'en ai juste intégré une partie. Cependant, pour être clair, en fait, moi, je suis pas... pendant ma retraite, j'ai planifié globalement mon année. J'ai pas planifié mes mois puis mes semaines, là. Le plus micro que j'ai fait, c'est de planifier mon trimestre, donc le trimestre actuel, puis j'ai validé un petit peu mon mois. Mon mois qui était déjà entamé, d'ailleurs, le mois de janvier, donc je l'ai regardé un peu, mais je suis pas allée planifier mes semaines. J'ai vraiment le plus macro que j'ai fait, le plus micro, c'est-à-dire que j'ai fait, c'est de planifier mon trimestre, donc le Q1 de l'année en cours. Puis ma planification annuelle, comme je vous le disais, pour le moment, elle est planifiée grossièrement en trimestre. Et le trimestre actuel, lui, il est plus précis, il est plus actionnable, si je peux dire ça comme ça. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vous dévoile le punch, je vais refaire une retraite de ce genre-là à tous les trimestres. Donc, ça veut dire que quand que je vais faire ma prochaine retraite dans le prochain trimestre, je vais aller clarifier vraiment de façon plus précise, de façon plus actionnable, qu'est-ce qui va se passer dans ce trimestre-là. Parce que là, présentement, j'ai juste une idée grossière de ce que je vais faire dans le second trimestre, puis je vais aller clarifier le tout en action, vraiment quand je ferai ma prochaine retraite. On m'a demandé également, est-ce que ton vision planning est axé juste sur ta sphère professionnelle? Et comment on fait pour ne pas que ce soit axé uniquement sur notre sphère professionnelle? Donc, pour répondre à la première question, en fait, est-ce que c'était axé uniquement sur ma sphère professionnelle? Oui et non. La vérité, c'est que, en fait, c'était très axé sur ma vie professionnelle, mais comme je gère toujours ma planification comme étant un tout, parce que c'est pas vrai qu'on a une vie personnelle qui est complètement séparée de la vie professionnelle, là. Tout ça est un tout, puis je gère toujours ma planification de cette façon-là, et j'y insère ma vie personnelle. J'ai également, par la bande, bien entendu, travaillé sur ma vision personnelle, et j'ai aussi pris des décisions qui sont aucunement liées avec mon travail. Donc, c'était avec une intention de... cette retraite-là avait, oui, une intention professionnelle, cependant, je le savais que ma sphère personnelle, c'est-à-dire, serait très intégrée, et je confirme qu'elle l'a été. Moi, je trouve que dans une retraite comme ça, c'est super important d'inclure l'aspect personnel parce que c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait un tout finalement. Puis je pense qu'il y a un risque, si on n'intègre pas notre vie personnelle dans notre planification professionnelle, il y a vraiment un risque de perte de sens. Et personnellement, en fait, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, moi, mon but, c'est que mon entreprise supporte ma vie personnelle et non l'inverse. Donc, c'est vraiment primordial pour moi de savoir personnellement où je m'en vais. Et concrètement, pour vous dire un peu comment j'ai réussi à intégrer ma vie personnelle à travers tout ça, c'est que j'ai fait comme activité, j'ai fait un brainstorm de tout ce que je voulais réaliser, à la fois pour moi, mais aussi à la fois pour mon entreprise, puis je suis repartie de ceci pour ensuite travailler ma vision et ma planification. On m'a demandé aussi, est-ce que tu fais des activités précises ou si tu te laisses guider au gré du vent et est-ce que tu te laisses aussi de l'espace pour laisser venir les idées pendant ta retraite? Moi, en fait, comme je vous le disais un peu plus tôt, je pars vraiment avec une petite liste d'idées et d'activités. Et une liste pas trop costaude parce que je vous le disais, je voulais pas sentir de pression, de stress ou être dans un souci de performance. Puis, je suis partie, c'est ça, avec une petite liste d'activités sans me mettre la pression de toutes les faire parce que justement, je voulais me donner la liberté de prendre tout le temps dont j'avais envie et dont j'avais besoin pour faire chacune d'entre elles. En plus de ça, moi, je voulais vraiment, là, c'était super important pour moi de me permettre d'avoir l'espace pour réfléchir, d'où l'importance de ne pas me fixer trop d'activités ou trop de tâches. Puis aussi, si j'avais envie de faire une activité qui n'était pas initialement mon programme, mais que c'était quand même en lien avec ma retraite, là, ça, c'est sûr que je le faisais.
On m'a aussi demandé, est-ce que tu penses un jour offrir ce genre de retraite-là? En fait, ça m'est vraiment traversé l'esprit quand je faisais ma retraite moi-même, puis je me disais, je pense qu'un jour, j'aimerais vraiment ça, transmettre un peu ces enseignements-là à travers quelque chose d'officiel avec d'autres personnes. Donc, bien entendu, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais. Je pense que j'aimerais vraiment ça, mais tout dépend, bien entendu, de vous, si vous avez de l'intérêt. Et la dernière question, on m'a demandé, est-ce que tu prends le temps de profiter de l'endroit où tu te trouves quand tu fais une retraite? En toute franchise, ma réponse serait j'en profite moyennement. Puis pourquoi j'en profite moyennement, bien que j'étais dans un lieu vraiment enchanteur, un super bel endroit, c'est parce que c'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, c'est de travailler sur mes réflexions, sur ma vision, sur ma clarté, ce qui fait que je choisis volontairement un endroit que j'aime, un endroit qui est inspirant et dans lequel je me sens bien, comme je vous disais. Mais mon but, c'est pas de profiter de l'endroit où je suis, mais de profiter de cet endroit-là pour réfléchir et travailler. Bien entendu, j'ai mangé là, c'était bon, j'avais leur chambre qui était très belle, j'avais le contexte aussi où je pouvais aller en nature, donc on peut dire que j'en ai profité un peu, mais tu sais, j'aurais pu profiter davantage de l'hôtel parce qu'il y a un paquet d'activités, mais ça, je ne l'ai pas fait, puis je vis très bien avec ça parce que ce n'était pas mon intention première, ce n'était pas ma priorité. Maintenant, avant de terminer, je vais vous déballer la liste de toutes les activités que j'ai faites pendant ma retraite. Et là, je vais vous les déballer assez rapidement, mais gardez en tête, parce que peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous l'avez oublié, mais sachez que j'ai un résumé pour tous les épisodes de podcast que je fais qui se trouve sur mon blog. Donc, si vous allez sur laplanificatrice.com et que vous allez sur la page podcast, vous allez voir que tous les épisodes s'y retrouvent et il y a littéralement un résumé pour chacun des épisodes. Ce qui fait que la liste que je m'apprête à vous dire, vous pouvez la retrouver sur mon site web, dans la section blog. Vous n'avez pas besoin de tout prendre en note maintenant. Alors, je me lance avec les activités que j'ai faites. Puis vous allez voir, j'en ai fait beaucoup. Puis le but, c'est pas de vous intimider ou de vous mettre une pression quelconque. Si jamais vous faites une retraite de votre côté, vous n'avez pas besoin de faire tout ça parce que, pour vrai, quand je faisais la liste, je me suis dit, j'en ai donc bien fait beaucoup d'activités alors que mon but, c'était pas d'être dans la performance. Mais je pense que j'étais tellement dans le flow puis ça coulait tellement bien que je suis arrivée à faire tout ça. Mais peut-être que je ferais la même chose l'an prochain puis que j'en ferais seulement la moitié puis ça serait tout aussi parfait. Donc, je me lance. Donc, j'ai fait une mini cérémonie d'ouverture, comme je vous le disais, où j'ai fait de la méditation. Puis c'est vrai, j'ai oublié, par exemple, mais il y a une autre chose que j'ai faite dans ma petite cérémonie d'ouverture que j'ai beaucoup aimée, c'est que j'avais apporté mon oracle. Donc, j'ai travaillé un petit peu. Je me suis laissée guider, si on veut, avec mon oracle. J'ai posé une ou deux questions en lien avec ma retraite, puis j'ai trouvé ça super le fun. Donc, autre petite chose que j'ai fait pendant ma cérémonie. Ensuite, je me suis posé 3 réflexions, les 3 réflexions qui étaient proposées par ma coach que je vous ai nommé un peu plus tôt. J'ai fait l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté et j'ai vraiment fait tous les exercices sans exception et je les ai faits dans l'ordre proposé. Après ça, j'ai aussi fait, comme je vous le disais, plusieurs activités du programme Croissance, notamment les choses en lien avec la planification. Donc, j'ai pris ma vision puis je l'ai transposée dans 3 outils précis que mes clientes peuvent retrouver lorsqu'elles sont dans le programme Croissance, notamment la planification stratégique 0-3 ans, 0-5 ans. J'ai fait une planification annuelle et ma planification trimestrielle avec cet outil-là. J'ai aussi révisé les exercices du début de mon agenda. Donc, les personnes qui ont l'agenda de la planificatrice, il y a des super beaux exercices d'introspection au début. Ça, moi, je les avais déjà faits. Je les avais faits il y avait quelques semaines, mais je les ai révisés parce que c'est comme s'ils ont un petit peu repris vie pendant la retraite. Puis les réponses que j'avais écrites il y a quelques semaines, c'était intéressant de les intégrer aussi dans ma vision de mon année. Donc, pour les nommer, là, les activités qui sont dans le début de mon agenda, on retrouve les priorités annuelles, les valeurs fondamentales ainsi que l'horaire idéal. Donc ça, j'ai retravaillé et revisité ces exercices-là également pendant ma retraite. Les autres activités aussi que j'ai fait, je me suis fait un mind map des différentes sphères que je veux améliorer cette année, puis les sphères que je veux prioriser. J'ai aussi fait mon vision board. En fait, j'ai fait 2 vision boards inspirés des mêmes images, là. Donc, j'en ai toujours un que je mets en fond d'écran sur mon cellulaire. Donc, j'ai fait celui-là. Puis, j'en ai aussi un que je vous invite à faire dans l'agenda de la planificatrice. C'est en lien avec l'horaire idéal. Donc, je ne l'avais pas fait encore. Donc, ça, je l'ai fait pendant ma retraite. Je me suis aussi inventé un outil. Je me suis inventé un outil que j'ai choisi d'appeler le Success Manifesto. Et qui sait peut-être que je pourrais un jour vous expliquer concrètement ce que c'est, mais rapidement, là, c'est comme si c'est mon manifeste de succès de mon année. Donc, j'ai écrit les principales sphères que je voulais prioriser et pour chacune d'entre elles, j'ai mis des actions précises et en fait, je me rends compte que mais en fait, ça va devenir mes affirmations quotidiennes de l'année. Parce que moi, à tous les jours, pratiquement 365 jours par année,
je débute ma journée avec des affirmations. Puis, je sentais vers la fin de la dernière année que les affirmations que j'avais écrites il y avait 12 mois auparavant résonnaient plus autant avec moi. Donc, je savais que je devais les changer. Et l'activité du Success Manifesto que j'ai fait, que je me suis inventée littéralement sur le fly pendant la retraite, ça va devenir mes nouvelles affirmations de l'année. J'ai aussi fait un petit peu de journaling, donc c'était pas très organisé, c'est juste que quand je ressentais le besoin d'écrire, j'écrivais. J'ai médité à quelques reprises, j'ai fait un petit peu de lecture aussi. C'est important de le dire, là, j'ai vraiment pris des décisions. Tu sais, parfois, quand je travaille ou même quand je suis chez moi puis je fais la vaisselle ou que je fais des choses, des fois, je me dis « Ah, c'est vrai, tu sais, il faudrait que je décide ça ou il faudrait que je pose telle action. » Mais là, j'étais tellement dans un contexte idéal pour la prise de décision et la réflexion que je me disais, OK, il faut que je prenne une décision en lien avec ça, je vais prendre la décision. OK, il faudrait que je prenne un rendez-vous pour ça, je prends le rendez-vous maintenant. Donc, je le nomme, parce que c'est pas une activité qui se planifie quand on fait une retraite, mais j'ai littéralement pris plusieurs décisions. Il y a des décisions qui étaient un petit peu plus futiles, mais qui vont quand même avoir un impact dans mon quotidien, mais j'ai aussi pris des grandes décisions. Une autre chose que j'ai faite pendant ma retraite, et ça, je veux vraiment l'écrire comme un point parce que c'était un point important, c'est réfléchir. Réfléchir sans pression. À un moment donné, je me sentais bloquée, puis j'ai dit « OK, je m'en vais marcher ». Donc, je suis allée marcher dehors 45 minutes, puis j'ai juste réfléchi. Puis quand j'allais marcher en nature pendant ma retraite, je trouve que c'est important de le mentionner, mais j'écoutais pas de musique, j'écoutais pas de podcast, j'étais juste seule avec moi-même et mes pensées. Et j'ai aussi une autre activité, j'ai aussi débuté ma vision 0-25 ans, mais comme je vous disais, j'ai arrêté assez rapidement parce que je me sentais limitée, parce que là, j'avais besoin de mon conjoint pour poursuivre cette grande vision-là. J'ai aussi fait une activité avec mon enfant intérieur, qui était une activité proposée par ma coach, donc une activité bien intéressante qui m'a vraiment permis de me reconnecter à mon enfant intérieur. Et je me suis aussi fait une petite cérémonie de fermeture, et concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette cérémonie de fermeture-là? C'est que je me suis écrit une lettre à moi-même. Voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ce que j'ai fait pendant ma retraite, je vous rappelle que l'idée, c'est que cet épisode-ci vous inspire. L'idée, c'est que vous ayez envie, vous aussi, de vous créer votre propre retraite. Et peu importe quand vous allez écouter cet épisode-là, même si on est le 16 août, là, attendez pas au 1er janvier pour penser organiser une retraite comme ça. Faites-le n'importe quand dans l'année. C'est comme vous voyez, là, moi, pendant que j'ai fait cette retraite-là, quand je marchais en nature, quand je vous disais j'ai des idées qui me viennent, à un moment donné, je me suis dit pourquoi je me fais pas une retraite comme ça? Non, c'est pas ça que je me suis dit. Je me suis dit concrètement, je rêve un jour de pouvoir faire ce genre de retraite-là à tous les mois. Puis après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'en empêche vraiment? Puis là, je me suis dit, un mois, ça revient vite, donc je me suis dit peut-être que je pourrais me faire une retraite par trimestre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de me dire, ah oui, je vais faire ça tous les trimestres, quand je suis retournée à ma chambre, j'ai pris mon calendrier puis je me suis bloquée 3 jours à tous les trimestres qui sont répétitifs année après année pour pouvoir faire ce genre de retraite-là. Donc, moi, je veux vraiment vous inspirer avec mon épisode d'aujourd'hui à recréer ça. Mais vous n'avez pas besoin de faire tous les exercices que je vous ai dit. Ça n'a pas besoin de durer 3 jours. Vous n'avez pas besoin non plus d'aller à l'hôtel. Ce que je veux que vous fassiez, c'est juste de vous commettre, de le mettre à l'horaire, de le faire. C'est sûr que je pense qu'on peut obtenir des plus grands résultats lorsqu'on sort de notre cocon habituel, de notre contexte professionnel habituel, parce que je pense que ça va amener nos pensées ailleurs. Mais je peux comprendre que parfois, c'est juste pas possible. Donc, si c'est pas possible, est-ce que c'est possible de peut-être, je sais pas, finir à midi pendant une de vos journées de travail et de vous dire, OK, de 13h à 17h, je mets un message d'absence sur ma boîte vocale, je mets un message d'absence dans mes courriels et je vais juste faire une activité. Puis par laquelle commencer? Commencez par celle qui vous a le plus interpellé dans ce que j'ai dit. Donc, moi, je vous ai dit ma retraite à moi qui a très bien fonctionné, qui était somme toute très complète, mais vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Et si jamais vous aimeriez même aller à un step un petit peu plus loin, parce que là, je vous ai dit concrètement ce que j'ai fait, mais en audio, c'est quand même un petit peu plus difficile d'expliquer concrètement comment faire. Donc, si ça vous intéresse vraiment de savoir concrètement comment faire ce genre d'affaires-là, sachez que je pense que le programme d'accompagnement croissance, qui est mon programme d'accompagnement privé, mon programme d'accompagnement signature, c'est vraiment, je pense, le lieu de prédilection pour travailler ce genre de choses-là. Que ce soit votre vision, d'aller la clarifier, oui, mais aussi d'aller l'intégrer concrètement dans votre vie, dans votre quotidien, pour pas que ça reste juste une vision, mais que ça se transforme en réalité. Mon programme d'accompagnement, c'est vraiment ça, en fait, l'essence du programme Croissance.
Et si jamais ce n'est peut-être pas un programme d'accompagnement qui vous intéresse, parce que mon programme d'accompagnement, ça vient quand même avec un certain engagement de quelques mois, et puis si c'est vraiment pas ça que vous recherchez, j'ai une autre alternative qui pourrait sûrement vraiment vous intéresser. En fait, je vais donner une classe exclusive dans un tout nouveau programme. En fait, c'est un membership offert par Geneviève Gauvin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je la connais depuis des années. C'est une femme très, très inspirante pour moi. Donc, Geneviève Gauvin vient de lancer officiellement le Boardroom. Le Boardroom, c'est quoi? C'est un membership qui est destiné aux personnes qui sont entrepreneurs en ligne ou infopreneurs et qui sont dans un niveau quand même intermédiaire à avancé. Donc, l'idée derrière le Boardroom, c'est d'avoir à tous les mois des classes de maîtres qui sont justement animées par des personnes qui ont une expérience solide dans différents domaines. Qu'est-ce que Geneviève a voulu créer à travers le Boardroom? C'est de créer vraiment un espace qui donne accès aux meilleurs sans devoir passer par les masterminds ou sans devoir passer par un paquet de formations en ligne. Donc, c'est le brut, c'est vraiment qu'est-ce que les experts ont mis en place pour eux personnellement et qu'est-ce qui a bien fonctionné pour eux, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Et j'ai eu le privilège d'être approchée par Geneviève Gauvin pour faire la toute première classe dans son Boardroom. Ça va être en février et la classe que je vais animer, c'est justement sur un sujet très, très, très aligné avec ce que j'ai fait dans la retraite et la thématique, c'est planification annuelle d'impact. Donc, pendant 1 heure, je vais enseigner concrètement comment planifier son année afin d'avoir de l'impact. Je vous mentirai pas, c'est pas destiné nécessairement pour les débutants. Si vous avez jamais planifié de votre vie, peut-être que vous pourriez un petit peu vous perdre parce que le but, c'est vraiment de planifier de façon solide pour avoir de l'impact. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous inscrire à cette classe-là, il va vraiment y avoir du contenu que je n'ai en fait jamais abordé sur le podcast parce que c'est du contenu un petit peu plus poussé. C'est vraiment du contenu que je réserve normalement pour mes programmes en accompagnement privé avec le programme Croissance. Donc, si jamais vous avez envie de vraiment aborder uniquement la planification annuelle d'impact avec moi, je pense que vous pouvez retrouver le tout très facilement sur le Boardroom. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes si jamais ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'informations. Puis là, c'est certain que moi, je vous vends ma classe à moi que je vais enseigner parce que je pense que ça peut vous intéresser. Mais si jamais vous êtes entrepreneur en ligne, infopreneur, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer le Boardroom. C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas juste moi là, qui va parler. Moi, je suis là pour le premier mois, mais ensuite de ça, à tous les mois qui vont suivre, il y a des experts qui viennent vraiment ouvrir leur business pour vous et c'est vraiment, vraiment intéressant. Juste pour vous dire, moi, je me suis inscrite au Boardroom avant même d'annoncer à ma communauté que j'allais en faire partie. Là, je voulais vraiment réserver ma place et moi-même, je suis membre de ce Boardroom-là parce que les choses qui vont se passer là-dedans, en tout cas pour moi, je trouve que c'est, pour moi, étant donné que je suis entrepreneur, c'est vraiment un endroit auquel je veux rester connectée. Maintenant, avant qu'on se laisse, j'aimerais que vous preniez une action parce que je trouve que je vous ai livré du beau contenu important aujourd'hui. Ce contenu-là, je pense qu'il y a vraiment le potentiel de changer non seulement l'année à venir, mais littéralement votre vie. Ça peut sembler cliché, mais je pense vraiment que ça peut vraiment changer votre vie à venir, ce qui fait que j'aimerais que vous preniez une action maintenant en lien avec ce que vous venez d'écouter. L'action, ça peut être de planifier un après-midi ou un 3 jours, comme vous le voulez, à votre agenda pour vous faire une petite retraite dans le mois à venir, dans les 2 mois à venir peut-être. Ça pourrait être de choisir une activité que j'ai partagée, qui a vraiment résonné avec vous, puis de le planifier à votre agenda pour vous dire, OK, cette activité-là, je vais la faire la semaine prochaine. Ça peut être de réserver un appel avec moi pour faire un appel découverte pour mon programme d'accompagnement croissance afin d'en apprendre un petit peu plus. Ça peut être aussi de vous inscrire au Boardroom pour avoir accès à ma classe de maître où je vais vous enseigner ma planification annuelle d'impact. Donc, peu importe c'est quoi l'action, posez-en une et je vous assure que la version future de vous-même va grandement, grandement vous remercier. Alors, merci d'avoir été avec moi et on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!